Être un entrepreneur, vivre au paradis, notamment en Thaïlande pour ma part, mais néanmoins ne pas pouvoir profiter de son style de vie à cause des charges mentales. C'est mon histoire que je vais te partager au cours de cet épisode. Et si je te le partage, je sais que ça va peut-être résonner avec ce que tu vis actuellement. Parce que ça résonnait également avec un des clients que j'ai accompagné qui vivait au Portugal, qui vit toujours au Portugal, qui avait tout pour être heureux, mais qui au même moment n'arrêtait pas de penser au travail. Et ça, je pense que c'est l'un des plus gros fléaux de l'entrepreneuriat à l'heure à laquelle où j'enregistre cet audio, et je pense que ça va pas se finir comme ça. Et si j'ai envie de te partager mon vécu, c'est parce que j'ai pas envie que tu vives également ça de ton côté, parce que peut-être que tu le vis aujourd'hui, et je vais te donner les clés qui m'ont permis de m'en sortir. Donc, pour faire une rétrospective, on était en 2014-2016, je vivais à l'époque en Thaïlande. Comme j'aime à le dire, j'avais tout pour être heureux, mais au même moment, je n'arrivais pas à profiter de mon style de vie. J'étais constamment focalisé devant mon écran pour pouvoir être sur mon business, parce que si je n'étais pas sur mon business, eh bien, j'avais tout simplement peur que mon business s'écroule à tout moment. Je travaillais énormément du matin au soir, mais au même moment, si tu me regardais d'une vue extérieure, je faisais beaucoup de tâches qui étaient inutiles. Mais j'avais cette impression de travailler parce que si je ne faisais pas quelque chose, si je ne produisais pas quelque chose, même si ce que je produisais n'était pas productif, eh bien, j'avais cette charge mentale de je dois travailler, parce que si je ne suis pas sur mon business, si je ne l'ai pas devant les yeux, si je n'ai pas d'attention pour mon business, eh bien, mon business peut s'écrouler à tout moment. Alors, déjà, première des choses, comment est-ce que j'en suis venu à cette situation? Et je t'invite de ton côté à faire cette rétrospective sur ton passé. De mon côté, généralement, alors quand tu as une peur, c'est simplement le fait de percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices à une situation qui peut potentiellement arriver parce que tu l'as déjà vécu avant. Et ça a été mon cas parce que en 2014, j'avais un business qui était basé sur la vente de liens, notamment dans le domaine du voyage. J'avais plusieurs blogs de voyage généralistes. Et je faisais de la prestation de service où je vendais des liens dans des articles pour du référencement et de la mise en avant. Et je gagnais à l'époque plutôt bien ma vie. C'était dans mes débuts, j'étais à peu près à 2000 € par mois. Tout en vivant en Thaïlande, tout était génial. Néanmoins, du jour au lendemain, et c'est vraiment du jour au lendemain, il y a eu un changement d'algorithme sur Google qui a fait que la plupart des sites qui achetaient des liens, voire même d'autres, se sont fait pénaliser. Donc en gros, toutes les personnes à qui je vendais mes services se sont rétractées en l'espace de 24 heures et je suis passé de 2000 € en moyenne à 200 € en l'espace d'une nuit. Donc ça a été un très gros choc pour moi. Tout mon business s'est écroulé devant mes yeux. Et donc forcément, cette peur, elle s'est incrustée dans mon inconscient. Et donc j'ai reporté ça finalement sur mon deuxième business qui était à l'époque des sites d'affiliation. Je gagnais vraiment bien ma vie. J'étais minimum à 5000 € par mois avec mes sites d'affiliation, mais j'avais tout le temps peur que un jour Google se réveille et fasse en sorte que tous mes sites soient sanctionnés et de tout perdre. Ce qui faisait que je créais sans cesse de nouveaux sites. J'investissais énormément, à tel point que parfois j'avais même pas assez pour profiter moi-même. Donc j'étais vraiment tombé dans un cercle vicieux et il m'aura fallu quand même plusieurs mois, et j'ai même envie de dire plusieurs années parce qu'à l'époque j'avais pas encore compris ça, pour pouvoir travailler sur moi, parce que le problème n'était pas dans les stratégies que je mettais en place, parce que là pour le coup je travaillais même beaucoup trop. Et avec du recul, avec la personne que je suis aujourd'hui, si j'avais eu le recul nécessaire par rapport à la personne que j'étais avant, eh bien, il y a énormément de choses que je n'aurais pas fait, mais également des choses que j'aurais fait complètement différemment. Et au lieu de
on va dire, jeter mon argent, et je caricature, de l'investir sur du référencement, de l'investir par exemple sur de la rédaction d'articles, de l'investir sur de l'achat de liens, eh bien, j'aurais peut-être mieux fait de prendre un coaching, par exemple, sur de l'investissement, ou éventuellement d'opérer une transition pour pouvoir finalement faire fructifier tout cet argent-là. Et à l'heure à laquelle je te parle aujourd'hui, eh bien, je n'aurais peut-être même plus besoin de travailler. Donc, bien évidemment, on va pas refaire le monde, on va pas refaire le passé. Il y a eu autant de bénéfices que d'inconvénients, mais néanmoins, c'est toujours intéressant de se poser cette question-là. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à faire tomber ces peurs, tu arrives à prendre du recul et avoir de la clarté sur ton activité, et ça va te permettre notamment de prendre des décisions qui vont être différentes. Tu vas prendre des décisions pour aller vers et non pas des décisions pour t'empêcher d'aller vers. Donc, il y a le côté fuite ou aller vers. Donc, soit je vais vers du plaisir, vers du désir, des choses qui me plaisent, même si j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et tu vas prendre des décisions également pour éviter la peur, ce qui sont complètement différentes. Et tu vas voir que sur une suite de décisions comme ceci, eh bien, ça peut faire en sorte que ton business va être complètement différent. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est également ce qui s'est passé pour la personne que j'ai accompagnée. Et à partir du moment où on a travaillé sur les peurs, en faisant un rééquilibrage de perception notamment, mais pas que, eh bien, ça a permis de faire tomber cette peur. Et à partir du moment où la peur est tombée, eh bien, ça va te permettre justement de faire des choix qui vont être différents. Donc, par rapport à ce client, il a osé prendre des risques parce que finalement, de manière complètement pragmatique et factuelle, il n'avait aucun problème d'argent. Son activité se portait très bien. Et donc, il avait simplement d'investir par peur, et une peur qui était infondée. Et à partir du moment où il s'est autorisé finalement à faire certaines choses, parce qu'il n'avait plus peur, eh bien, ça lui a permis finalement de développer également son chiffre d'affaires. Donc, en gros, il a eu cette anxiété financière qui est tombée, et au même moment, vu qu'il n'avait plus d'anxiété financière, ça lui a permis de prendre certains risques, bien évidemment mesurés, qui lui ont permis de gagner plus. Donc là, c'est vraiment l'effet qui se coule. Tu gagnes au tirage et au grattage ou au tirage, je me souviens plus. Donc, si tu es dans cette situation-là aujourd'hui, la première des choses que je t'invite à faire, c'est de prendre un papier et un crayon. Tu peux mettre cet audio sur pause et trouve-moi les peurs qui sont associées à ça. Il y a forcément une peur financière, un stress financier, une anxiété financière, peut-être, ou même voir autre chose. Et je t'invite à voir d'où est-ce que ça vient dans ton passé. Prends le temps, d'où est-ce que ça vient. Il y a soit parce que tu l'as déjà vécu à un moment de ta vie entrepreneuriale, soit tu as vu quelqu'un à qui c'est arrivé et tu t'es dit « Ouah, j'aimerais tellement pas que ça m'arrive ». Ou alors, troisième des choses, peut-être que l'environnement familial dans lequel tu vivais quand tu étais plus jeune, eh bien, il y avait des gros problèmes d'argent ou il y avait une relation à l'argent qui était conflictuelle. L'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. On n'a pas l'argent pour. Les riches, c'est des méchants. L'argent, c'est mal, etc., etc. Donc, je t'invite à trouver ce moment-là et à le noter. Si tu ne le trouves pas, c'est pas grave. Il y a toujours possibilité de travailler sur le moment présent, donc sur la peur qui est présente. Et à partir du moment où tu as fait ça, je t'invite à trouver un bénéfice à ce que ta peur se soit produite à l'époque, ou alors un bénéfice si ta peur se produisait. Et tu vas voir que, alors déjà la première des réactions, c'est non, il ne peut pas y avoir de bénéfice. Donc si tu as cette réflexion-là, je t'invite à le faire parce que c'est là où tu dois aller, de trouver un bénéfice, un deuxième, un troisième, un quatrième, voire même un cinquième, et pourquoi pas monter jusqu'à 10. Et je t'invite à regarder dans les différents domaines de vie. Ça peut être pro, perso, professionnel, ça peut être quelle capacité, compétence, qualité ça va te permettre de développer, de qui ça va te permettre de te rapprocher ou pas, par qui tu vas être soutenu, en quoi ça va te rendre plus fort, plus résilient, qu'est-ce que tu vas apprendre,
Quelle expérience tu vas tirer de tout ça? Qu'est-ce que tu vas pouvoir transmettre à tes enfants? Etc., etc., etc. Et je peux te garantir que si tu fais l'exercice convenablement et que tu prends le temps, ça va durer à peu près 1 heure environ, maximum, pour cette partie-là. Eh bien, je peux te garantir, et tu peux me le mettre dans les commentaires autour de cette vidéo, autour de là, en fonction de là où tu regardes cette vidéo, ce podcast, eh bien, je t'invite à me partager où en est ta peur et comment a évolué ta perception des choses. Simplement. Voilà pour ça. Je tenais à te partager cette tranche de ma vie parce que je sais que je n'ai pas été le seul et je ne suis pas encore le seul, même si même moi, je suis passé à autre chose. Je sais qu'il y a encore des personnes qui vivent dans cette anxiété financière, notamment qui ont la tête dans le guidon, qui ne profitent pas de leur style de vie alors que la première des choses pour laquelle ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat, c'est justement d'être beaucoup plus libres et de profiter de la vie, qui au même moment ont la capacité de le vivre, mais qui ne le vivent pas. Donc là, c'est double peine, double frustration, comme on dit en Haute-Savoie, c'est la double crème avec la meringue. D'ailleurs, qui est un superbe dessert. Si tu passes dans le coin, hésite pas, je t'invite. Double crème avec meringue suisse, un truc de malade. Voilà, on va se terminer là-dessus. Je te laisse avec ça. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Fais-le, mais vraiment fais-le, parce que c'est vraiment quelque chose qui va être un game changer pour toi. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.